Salut tout le monde. Bon, comme vous voyez, l'atelier est pas tout à fait vide. Non, j'ai rentré l'automoteur, il nous annonce du gel un peu. Pas du gel qui nous permettra de finir de semer, mais je vous expliquerai juste après. J'ai sorti le semoir, le combiné là, donc on avait nettoyé, j'ai changé les dents d'ailleurs à ce moment-là. Remettre les dents neuves sur la rotative, parce que bon, le problème de la rotative, c'est qu'elle se met en direct comme ça force un petit peu plus. Ça force doublement plus parce qu'il n'y a pas tout à fait la même surface qu'au début que je l'avais à semer avec, donc forcément plus d'usure. Plus d'usure aussi parce que la vitesse, quand je sème en direct, quand je sème au combiné purement, je sème entre 9 et 11 km/h vraiment au maxi. Là sur du direct, je sème entre 10 et 12 km/h, donc forcément on amène aussi un petit peu plus d'usure. Et dans les parcelles d'Amélie aujourd'hui, ça génère aussi un petit peu plus d'usure. La nature de sol n'est pas tout à fait la même, donc bon, voilà. Désolé pour le bruit, je me suis équipé un petit peu pour avoir un petit peu plus chaud à l'atelier, donc enfin un peu plus, on est même vraiment bien là, parce qu'il fait 10 degrés là dans l'atelier. L'isolation plus le chauffage fait que on a des conditions de travail qui sont un peu meilleures. Je vous ai expliqué un peu où j'en suis. J'étais vraiment pas chaud pour faire une vidéo, sachant que j'ai pas grand chose à vous montrer d'intéressant. Mais c'était plus pour faire un point et beaucoup me demandaient t'en es où, les semis, etc. Donc on ira faire un petit tour dehors à l'atelier, à l'hangar là-bas, vous faire voir le matériel, vous faire voir où s'en est les semis. Je veux bien. Le problème c'est que ça colle mais énormément. Faudrait que je mette les chaussures, les bottes, enfin bon, bref, on verra ce qu'il en est, mais ça sert à rien d'aller faire le tour des parcelles, c'est pas tout magnifique, loin de là. Il y en a une grande partie de semée, heureusement. Non, ça me reste très honnêtement aujourd'hui qu'un seul site à faire, 47 hectares. Il y en a pas tout à fait 200, mais pas bien loin qui sont semés. Donc bon, je vous cache pas que les journées de semis, le créneau était très court et les journées de semis étaient plutôt assez rallongées pour essayer d'avancer là-dessus. Donc voilà. Sinon, là, vous avez compris, j'ai mis l'automoteur ici parce que je ne veux plus le mettre hors gel, donc il sera entre guillemets en gel à l'atelier. Et puis là, je me suis attaqué à travailler après la mezzanine. Donc découpe de quelques barres, 2 barres en l'occurrence pour faire les 12 poteaux du premier étage de la mezzanine. Oui, du premier étage, parce qu'il y a 2 niveaux prévus. Et là, je suis en train d'attaquer donc à souder les platines. 2 pieds, les platines de tête ici. Donc tout ça, ça avait été coupé par Quentin à la table à plasma, parce que je lui avais donné les sections à couper, beaucoup plus propre. Donc ça, je vous avais fait voir, il me semble, dans une vidéo. Donc j'ai tout ça. Toutes celles qui s'étaient prévues, qui vont se fixer dans la dalle, elles sont là, donc percées. Et tout le reste qui vient se reposer par terre, c'est ici. Les angles, comme vous avez vu, le premier poteau d'angle, et les poteaux de milieu, avec un départ ici pour mettre un renfort qui ira en travers d'un poteau là vers le suivant qui sera ici. Voilà un peu. Bon, ça s'avance. Je vais continuer de bricoler un petit peu, puis j'irai vous faire voir là dans un moment. Je vais en ressouder 2-3 pieds là. Et quand il refroidira lui un peu, parce que bon, je demande une intensité un peu soutenue ici pour souder toutes ces platines. Non pas qu'il y ait un réel effort mécanique dessus, mais j'aimerais y souder le plus propre possible. Donc le temps qu'il refroidisse, j'irai vous faire voir un petit peu dehors. Ça fera une petite coupure. Bon, j'ai fait le deuxième et je vais faire une pause parce que ça le chauffe. Non, je fais des soudures qui mordent entre 280 et 300 ampères, donc ça envoie de l'intensité. Vous voyez, donc les cordons mordent bien partout. Je soude tout le tour des HEA. Donc ça, c'est mes pieds. Bon, allez, donc en fait, ce que je veux faire, c'est faire les 4 pieds, donc l'angle sur cette poutre, sur celle-là et l'autre angle là. Commencer de mettre la première grande poutre d'HEA qui fait toute la longueur là derrière. Enfin, la poutre plus le rajout pour faire, parce que les poutres font 15 mètres 100 de long et le bâtiment fait 20 mètres de long. Donc là, je vais mettre ça pour pouvoir commencer déjà le deuxième niveau.
Parce que le problème, c'est qu'avec 6 mètres de large, j'aurai jamais le recul après pour mettre les poutres sur le deuxième niveau avec le télescopique. Du moins pas avec mon télescopique. Donc voilà un peu le but. C'est de faire ça. Pourquoi je l'ai fait tout de suite? Parce que je veux peindre la face qui va être côté bardage. Celle-là sera plus accessible à terme. Même s'il y aura un certain jour, et elle va être plaquée contre tout ce qui est panneau de bardage et là-bas dans l'angle. Et je vais replaquer, moi, réisoler en plus des panneaux sandwich sur toute la partie bureau. Bureau, pas ici. Là, ce sera les pièces. Mais la partie bureau, je vais replaquer et réisoler pour revenir là. Donc, mais j'aurai pas pour autant mieux l'accès. C'est pour ça que je voudrais peindre les faces qui sont côté bardage et idem sur la poutre. Je vais toute la décaper. Je prendrai peut-être sur celle-là, là, celles qui sont plus devant, là, qui sont un peu plus propres et encore que pas d'importance. De toute façon, il faudra leur passer un petit coup de décapage pour les peindre et la poser dessus. Donc le but là, la mezzanine, c'est qu'il y aura 4 poteaux contre le bardage, 4 poteaux sur la longueur au milieu, plus ici. Donc en fait, il y aura des poteaux, il y aura des sections de 3 mètres ici en poutre, en sapin normalement, en douglas, qui seront mises pour faire le plancher. Donc tous les 3 mètres, avoir un HEA de 160. La salle de réunion à l'étage, on pourra monter à 4-5. Normalement, on ne craindra pas de passer au travers le plancher. Donc le but, c'est que ça soit quand même relativement costaud et que sur la partie arrière, là où j'aurai du stockage de pièces plus léger à l'étage, mais même si c'est du stockage plus léger, ça ne m'empêchera pas, comme ça, de par cette conception-là, de pouvoir même mettre des fûts d'huile qui représentent un petit peu plus de poids. Des fûts d'huile avec, si j'ai parce que maintenant, je vais pouvoir acheter. Je vais voir ce qu'il me faudra réellement, mais je pourrais, je pense, acheter un petit transpalette pour rouler sur la dalle, là ça ira bien. Et au pire, le transpalette, si j'ai des fûts à mettre là-haut, je monte mes fûts, je monte mon transpalette avec le télescope et après en fait je les mets en place et je les range où j'ai envie de les ranger. Donc voilà un peu le but. Bon, ça s'avance petit à petit. Le problème de la mezzanine et de l'ossature de la mezzanine, c'est pas le temps de la réaliser. C'est les X heures que j'ai eu prendre des mesures, regarder, je vais faire comme ça, mais non, en fait, pour ça, ça irait différemment. Donc, je change assez souvent d'avis. Bon, là, il y a un moment, une fois que c'est coupé, la hauteur sous plafond, elle est faite. Ça sera 2,36 m et puis voilà. On ne reviendra pas en arrière, on va pas mettre des rajouts, des petites rehausses sous les pieds. Donc, voilà. Premier niveau, 2,36 m le plancher. Second niveau, je pense que ça sera exactement le même, la même hauteur sous plafond. Donc on verra tout ça. Ça fait pas très haut, mais pour la partie bureau, de ce qu'on a réfléchi un peu tous, c'est que ça sert à rien non plus. On n'est pas des géants. Moi, je suis pas je fais pas 2 mètres non plus. Donc le but, c'est pas forcément d'avoir une hauteur sous plafond énorme. Et je voulais respecter un petit peu mes lisses ici là, que mon plancher de premier niveau soit à peine en dessus de la lisse. Et exactement le même phénomène pour le deuxième niveau là. Donc voilà un peu comment ça s'articule pour la partie atelier. Je vais vous faire voir un petit peu le reste maintenant dehors où on en est. On se fait... Vous avez compris. Ça fait pas la même température dehors quand on sort. Bon, là, il n'y a pas rien de semé, parce que si, il y aura la pelouse à semer, mais au printemps. Tout ce qui est blé, donc qui a été semé, là, je ne vais pas aller ailleurs. Tout ce qui est autour de l'exploitation, c'est un peu représentatif de ce qu'il a pu se faire. Donc, comme je vous avais mis une publication, merci à toi Thierry d'être passé. Ça m'a permis aussi de tester le semoir à dents, enfin de voir ce qu'un semoir à dents peut faire, ce type de semoir d'ailleurs, dans lequel tu es équipé. Thierry, c'est un collègue agriculteur qui est venu semer chez un voisin à moi et qui m'en a semé 23 hectares aussi. Donc tout derrière colza préparé au karat. Donc ça, c'est, je vous ferai voir sur les levées. Sinon tout le reste, 100%, ça va se semer à la rotative en direct. Donc rotative sans paquet. Donc voilà mes petits blés. Donc là on peut voir, ça c'est les
tout premier que j'ai semé. Donc le week-end, il y a déjà, il y aura 15 jours. Il y a 15 jours aujourd'hui, il y aura 15 jours plus 1. Enfin non, 2 semaines plus 1, donc 15 jours effectivement pour cette partie-là que c'est semé. Bon, ça va pas très vite, hein, les températures ont refroidi, vous voyez. Ce qu'il y a, c'est que tout ça là, moi ce que je voyais, donc plus dans les précédents colza plus loin, hein, parce que là il y a du précédent colza, deuxième blé, et ici tournesol. Donc tout ça, c'est tout ce que j'ai semé vraiment en premier, où il y a mes semences certifiées pour les semences du semis de l'année prochaine. Donc j'ai voulu semer, donc ça n'a pas été semé à la volée, enfin pas semé à la volée. J'irai vous faire voir sur le semoir tout à l'heure. Donc ça a été semé en premier parce que c'est tout ce qui est semence certifié à côté de la ferme, plus facile à récupérer à la récolte pour mettre dans mes conteneurs. Vous savez, les conteneurs verts que j'avais fabriqués pour mettre les semences. Donc voilà un peu où on en est, ça germe tout doucement. Sur la partie colza, il va falloir être très attentif. Les limaces sont là, malgré que ça fait froid. Elles sont bel et bien présentes et assez présentes. Donc ça a été compliqué tout ça pour semer, hein, pour choper des créneaux, hein, mais comme beaucoup de monde en France, hein, très compliqué cette année et assez atypique quand même d'avoir un créneau si long parce que depuis le 15 octobre, on n'a jamais eu une semaine complète sans pluie, sans parler d'avoir du beau temps, hein, mais sans pluie. Donc pas simple. Et pour ma part, hormis la solution combinée sans paquet, par rapport à l'hétérogénéité de terre, j'ai pas d'autre solution. Je vais vous dire franchement, sur les quelques posts que j'ai pu faire sur Instagram et Facebook, certains me disaient ouais, t'aurais dû prendre le Semavator et tout. Le Semavator, c'est pas une technique qui nous est inconnue dans le secteur. Hein. Loin de là, il y a encore beaucoup de collègues qui sont équipés. Pour toutes ces terres, comme ici à côté de l'exploitation, ça marche très très bien. Même si on n'a pas l'impression, et pas mieux que ça, hein, que ça soit un semi raffiné. Mais sur les terres argilo-limoneuses, etc., ça a tendance à cirer dessous et ça se passe relativement mal. Donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure, du moins la mauvaise solution, reste ça. Le combiné, donc air rotative, peu importe la marque, mais sans le paquet. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que tout ce qui est à côté de la ferme en termes de culture de semences, enfin de multiplication pour la semence fermière de l'année prochaine, je sème simplement à l'ancienne, dans les socs en ligne. Par contre, tout ce qui a été semé après pour bénéficier aussi de l'autonomie de la trémie frontale et avoir un peu plus de débit, hein, donc quand on charge, hein, donc on double quasiment le débit parce que la partie semis ici de la trémie c'est 60%. Et l'autre c'est 40, donc je réajuste à peu près, mais bon, ce qu'il y a c'est que si je peux charger quasiment le double, et à chaque fois que je charge, que je m'arrête pour semer, ça veut dire que je sème quasiment, que j'ai semé quasiment le double de surface. Donc tout ce qui a été semé ailleurs, tout ce qui n'est pas justement de la semence de multiplication, c'est semé 50% ici dans la ligne, enfin dans le flux de terre généré par la rotative, et 50% ici, tel que je l'ai fait d'autres années. Hein. Je vous rappelle, cette technique-là, c'est pas une nouveauté chez moi, ça marche pas plus mal que le reste. Je l'ai eu fait en 2014 pour finir de semer parce que ça marchait pas. Je l'ai eu fait en 2019 énormément, l'année où il y avait la fin des betteraves, et je pense que vous en souvenez pour la majorité qui suivent la chaîne depuis longtemps. 2021 et 2023. Donc voilà. Seule particularité cette année, avec les déplacements routiers, de la terre qui colle pas mal en surface, et je regrette pas. Une seule chose que je regrette vraiment pas, c'est de ne pas avoir touché les terres. Parce que tous ceux qui avaient, on va dire, bien gratté les terres, justement, bien préparé le sol, aujourd'hui, c'est une éponge. Donc moi, j'avais voulu, dans cette optique-là, en me disant, est-ce que je sèmerais avec ça si ça va vraiment mal? Est-ce que je sèmerais avec le Calidis si ça va pas trop mal, voire le 750? Il me faut un sol ferme et pas travailler. Donc c'est pour ça que je n'avais pas travaillé. Et aujourd'hui, je le regrette vraiment pas, hein, parce que ça me permet de passer. Même si le boulot n'est pas parfait, ça me permet de passer. Donc c'est pour ça que c'était pas travaillé. Je n'ai pas jumelé là-dessus. Donc ça passe pas mal. Hein. Bon, après, comme vous le voyez, hein, je vous fais pas de dessin. Hein. J'ai dégonflé la pression en conséquence. Le fait qu'il n'y ait pas le jumelage, ok, mais ça n'empêche pas de dégonfler un peu plus fort. C'est l'avantage aussi de cet équipement-là avec une trémie frontale et la herse. Et le fait d'enlever le paquet, on enlève du poids forcément sur le combiné derrière, donc ça passe plutôt bien.
Et je sème à l'envers par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je sème l'intérieur de la parcelle et je finis toujours par le contour. Donc comme ça va pas trop mal. Bon là, vous voyez la rotative, les dents qui a été changée et que j'ai vidé tout ce qui est terre dessus, parce que l'équivalent de terre qui peut être dessus, ça fait pas le poids du packer, mais ça en fait un petit peu quand même. Donc voilà un peu où on en est. On s'ennuie pas et on sait pas trop comment faire. Donc voilà, les box que je vous parlais tout à l'heure, pour ceux qui suivent la chaîne depuis moins longtemps, c'est ça, les conteneurs où je mets les semences. La grande majorité, je fais encore du big bag, malheureusement, c'est comme ça. C'est que je n'ai plus la capacité de tout mettre. À l'époque, j'avais fait les conteneurs qui représentaient, sauf contrat de production où il faut de la semence certifiée, correspondait à peu près à 100% de ma surface. Aujourd'hui, tous les conteneurs sont pleins. La brochard, la benne élévatrice qui tient 8 tonnes et demie, 9 tonnes de semences est pleine. Et ça tient encore pas tout, il me faut quelques bibacs. Donc ça fait partie des choses qu'il y aura à refaire dans les années à venir, hein, parce que là j'ai le boulot de la mezzanine et j'ai d'autres choses à faire sur du matériel. Mais de refaire quelques box conteneurs. Par contre moins gros. Ceux-là ils vont bien, les 3 mètres cubes. Il faut le télescope obligatoire, on est d'accord, mais il me faudrait quelques box qui fassent 1 mètre cube et demi, 2 mètres cubes maxi. Ça pourrait être un bon compromis de pouvoir les emmener avec le tracteur chargeur maintenant. Et pour tout ce qui est lot, parce que des fois ça m'est eu arrivé, pas cette année, parce que j'ai fait en sorte de faire un big bag pour finir, mais d'avoir des conteneurs, voilà, parce que c'est un peu frustrant d'avoir un conteneur qui fait ils font tous 3 mètres cubes, et d'avoir un conteneur de 3 mètres cubes et de lui mettre 1 mètre cube et demi dedans, quoi. Donc autant en avoir quelques-uns d'autres pour mettre tout ça. Donc voilà un peu. Je vous cache pas, quand on rentre là, ça fait bien meilleur. Donc bon, voilà. Donc là-dessus, ça avance. L'autre point, je vous en parle juste après. Alors l'autre point, il y a plusieurs choses qui ont avancé. Ça, les 2 portes sectionnelles motorisées sont branchées, marchent. Et comme vous voyez, parce que oui, j'ai mis le chauffage, je vous en avais pas parlé tout à l'heure, mais bon, elles sont fermées complètement. Donc là maintenant, le bâtiment est complètement hors d'air. Hors d'eau, ça fait un moment, hein, mais hors d'air, ça a été plus long. Donc ça, c'est vraiment fermé, c'est branché, ça marche. Ça amène quand même du confort, parce que bon, pour celle-là, l'autre non, elle a été branchée il y a très peu de temps là. Mais celle-là, au début, que j'ai attaqué de semer, donc il y a 15 jours, elle était branchée. Donc ça me permettait de rentrer tous les soirs avec le tracteur, pouvoir faire l'entretien, dépater la terre. C'est ce que vous avez vu sur Instagram, sur un post que j'avais fait. Énormément de terre là au milieu. C'est que tous les soirs, je vidais, je curais bien propre tous mes sabots. Je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Je balance 50% dans l'un, 50% dans l'autre, ce qui me fait que ça fait sur un soir de 4 mètres, ça me fait 52 sorties. On peut s'affranchir quand on a 52 sorties d'en avoir 1 ou 2 de bouchées sur la largeur. Ce qui est plus regrettable, c'est si c'est 2 l'une à côté de l'autre, mais c'est jamais vraiment le cas. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé cette année. Donc voilà. Donc ça me permettait de rentrer là-dedans pour nettoyer, faire l'entretien, graisser, donc curer, graisser le tracteur. Enfin le semoir, et puis faire l'entretien un peu sur le tracteur, souffler. C'est pas pour la poussière, c'était pour tout ce qui est fan de maïs, sur plutôt essentiellement le maïs qui est remonté sur la calandre et qui vient un peu boucher tout ce qui est mis devant les filtres, enfin devant les radiateurs, pardon. Tous ceux qui ont des jeunes dires, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, et c'est grand ami qu'on sort. Bon, ça permettait de nettoyer tout ça. Donc voilà. Ça a avancé. Par rapport à ces semis, très compliqué cette année. Très compliqué parce que la météo n'est pas adéquate, mais comme dans beaucoup de régions en France. Et ma puissance de feu, parce que le problème, hein, le combiné, je ne vous cache pas, le combiné 4 mètres, quand j'avais investi dans ce 4 mètres, donc c'était une rampe de semis d'occasion, celle qui est toujours là, hein, la S402, une trémie frontale Amazon. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années la revoient dans les vidéos auxquelles j'ai changé il y a 4 ans maintenant. 5e campagne, comme c'est 19, 20, 21, 22, 23. 5e campagne que je sème avec la DF2, avant c'était l'Amazon, qui avait été acheté en même temps à mon ancien maître de stage, le père de François, qui a été en stage il y a 5 ans à la maison. Et j'avais acheté la rotative neuve. Donc à cette époque, le combiné de semis, il se met 100 hectares à peu près par an.
Après, j'avais pas changé de technique parce que ça faisait le taf. J'avais le 750 qui arrivait avant 2019, que j'avais refait, qui permettait de semer une certaine surface, des fois plus, des fois moins, des fois pas du tout, la preuve, 2019. Mais ça allait à peu près. Là, depuis l'augmentation avec l'installation d'Amélie, ça va pas vraiment. Parce que le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec 240 hectares à semer d'un coup, donc 2,4 fois la surface de départ, d'un créneau où on n'a pas de fenêtres de tir qui sont propices, on va dire. Parce que si on pouvait semer 4-5 jours entre le 15 décembre et tout ça, ça c'est fait. Et après le reste, on fera toujours comme je le fais. Mais là, cette année, ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, il y aura des changements pour la campagne prochaine en termes de semis. Smoradan, vous avez compris, la marque, je pense que vous l'avez compris aussi. Par contre, il y aura d'autres changements à venir. Ça, je ne veux pas vous en parler trop. Pour certains, vous savez un peu de quoi je parle, parce que j'ai demandé 2-3 conseils à 2-3 personnes en France, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont équipées de ce qui pourrait arriver. Mais vous verrez, ça se passera sur le 8R, parce que le Smoradan, il sera sur le 8R. C'est pas que je veux mettre de la puissance ou à outrance, le 6R pourrait faire le travail sur ce semis-là. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais, et ça je vous en reparlerai, ça va évoluer d'ici la fin d'année, début d'année prochaine là-dessus. Je veux garder la polyvalence. Je vous en avais parlé pour la 300e vidéo de combiner 6 mètres rotatives. Une connerie, pour mon cas. Pas l'utilité. Je préfère amener de la polyvalence vers un Smoradan qu'acheter une rotative de 6 mètres, sachant que mon 4 mètres est payé. Fait le boulot. Si j'en ai besoin pour faire 50-60 hectares, même 100 une année, il le fera toujours. Mais je cherche une solution plus passe-partout. Et le Smoradan, finalement, à force de... Il y a l'année qui me finit de convaincre, mais me serait plus judicieux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que le 8R va plutôt migrer sur les semis et sur ce Smoradan, sachant que le tuyau avait été déjà créé, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'ai le tuyau pour la DF2 sur le 8R et un tuyau sur le 6R. Donc le but, ce serait de garder mon 6R sur le semi combiné 4 mètres, le 8R sur le Smoradan, et si on veut basculer de l'un à l'autre, on dételle la trémie frontale et on ratelle, mais c'est que la trémie frontale. Donc ça donnerait de la polyvalence, sur d'autres aspects. Vous verrez vraiment de quoi je veux parler quand je vais avoir avancé sur ce dossier-là. Ça demande pas mal de remise en cause sur l'organisation globale du parc matériel. C'était pas forcément ultra prévu comme ça, mais ça va dans la continuité de certains investissements que j'ai fait aujourd'hui, comme le chenillard, et vous allez vraiment comprendre pourquoi quand ça arrivera. Parce que les déplacements routiers, etc. Donc je vais revoir vraiment ces choses-là. C'est aussi un peu à la même image de la montre de roue qui est sur lui, dans le but de préserver les sols. Et moi je le vois cette année, du fait de ne pas avoir travaillé et d'avoir aussi mis de l'équipement pneu qui m'a coûté un certain prix sur la batteuse, dont les 750 à l'arrière. Aujourd'hui je me rends compte que j'ai pas travaillé le sol, je sème en direct à la rotative et ça se passe mieux que ça se passait 2019 et 2021 qui n'étaient pas équipés avec les 750 à l'arrière de la batteuse. Mais l'autre point, c'est que la préparation de sol au printemps n'était pas faite avec le chenillard. Cette année, ça avait été fait avec le chenillard et ça se passe mieux. Je ne veux pas vous dire que c'est simple pour autant, parce que ça a été compliqué. C'est pas fini de semer, ce que je vous dis, ça en reste 47 hectares sur le site le plus loin. Alors, j'aurais pu, en forçant vraiment les choses, le faire. Je n'ai pas voulu le faire étant donné qu'ils nous annonçaient plus d'une vingtaine de millimètres et on les a eus là ces derniers jours depuis que j'ai arrêté de semer. J'ai arrêté de semer dimanche dernier et là donc, on est samedi. J'ai pas eu un seul créneau pour attaquer. Et je vois là même dans ce que j'ai semé, les bas de parcelle, l'eau arrive. Faut pas y aller à pied parce qu'on sent que ça fait gloup-gloup. Donc c'est vraiment limite. Donc voilà un peu. Vidéo barbante pour certains, j'en doute pas. Voilà ce que je voulais vous expliquer un peu où j'en étais, parce que je vous ai pas fait de vidéo parce qu'il y a vraiment rien de passionnant à montrer, et montrer les choses dans la patouille, ça fait partie du métier, ça je suis d'accord. Je vous ferai voir plutôt à la levée ce qu'il a fait, parce que pour avoir des commentaires tout le temps négatifs en disant ouais c'est de la merde le boulot et tout, ok, c'est pas ce que je voulais, donc ça sert à rien. Moi ce que je vais vous faire voir, c'est plutôt
l'approche que j'ai pour mon cas sur le choix d'équipement, de pourquoi j'ai fait comme ça et comment je le fais, tout comme ici, pourquoi j'ai fait ça et comment je le fais, mais vous faire voir un peu le rendu, ça sera à la levée. Donc à la levée, il y aura aussi l'anti-limace à faire. Donc tout un tas de petits boulots. Je ne vous cache pas qu'entre temps, il y a pas mal de rendez-vous aussi. On est en fin d'année, hein, révision de certains contrats à faire. Donc ça nous occupe pas mal. C'est du boulot qui se fait au chaud. Là maintenant, à l'atelier, je vais pouvoir bricoler des choses. Déjà travailler sur ma mezzanine ici, avec la future partie bureau. Ce sera déjà beaucoup plus facile à travailler et convivial. Toutes les visites, les gens qui passent, hein, parce que il passe relativement beaucoup de monde. Et pas que pendant les périodes de vacances maintenant, hein, je refuse pas vraiment des visites. Donc l'aspect convivial d'échanger avec certaines personnes, de voir des choses, de discuter d'autres techniques. Mais voilà, il y aura une partie à terme plus conviviale ici qui sera prévue pour recevoir ces personnes-là. Et on sera un peu moins froid, on prendra un peu moins froid, je dirais, que rester dehors ou dans l'atelier avant même qu'il ait le chauffage et qu'il soit fermé complètement pour les derniers qui ont pu venir ici et pas eu trop chaud lors de la visite. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Je vous promets pas une vidéo la semaine prochaine, je sais pas où j'en serai. J'essayerai de vous filmer parce que j'ai pas filmé la découpe des HEA, une découpe qui a été faite avec la meuleuse, qui se retrouve là-bas d'ailleurs. Peut-être que je ferai une vidéo un peu du montage, on va commencer d'avancer là-dessus. Et si météo mauvaise toute la semaine, je pense qu'on avancera là-dessus. On essayera de faire une vidéo avec Amélie au travail. Il y a de la peinture à faire, des découpes, du soudage. Peut-être qu'on fera un petit peu tout ça. Mais je vous promets rien. Moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.